Cela vous est déjà arrivé de vivre des moments où vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites? Ou même si votre travail n'est pas désagréable en soi, vous n'éprouvez plus de plaisir à le faire? Peut-être ces moments est maintenant? Dans ce cas, trouver votre pourquoi peut complètement transformer votre monde, redonner de la passion à votre vie. Dans cette vidéo, découvrez comment commencer par pourquoi va renforcer votre leadership et vous permettra non seulement de retrouver la motivation, mais au passage d'inspirer les personnes autour de vous. Commencez par pourquoi de Simon Sinek. Qu'il s'agisse d'individus exceptionnels comme Martin Luther King ou Gandhi, ou d'entreprises leaders comme Apple ou Harley Davidson, certaines personnes et certaines organisations arrivent à exercer une énorme influence au sein de leur milieu. Elles sont capables d'inspirer des gens à les suivre, à devenir des sympathisants, des clients ou des salariés engagés fidèles sur le long terme. Non pas pour un avantage personnel ou par obligation, mais grâce à des convictions et une vision du monde partagée. Le livre « Commencez par pourquoi » de Simon Sinek n'a pas pour but d'expliquer quoi faire ni comment le faire. Son objectif n'est pas de donner un plan d'action à suivre. Il vise plutôt à donner une raison d'agir. Il n'y a que deux façons d'influencer les comportements humains, la manipulation ou l'inspiration. Le plus souvent, nos décisions et notre comportement, à la fois en tant que client, employé, électeur, ou même parents, partenaires ou amis, sont soutenus par la manipulation. Des manipulations classiques sont par exemple les promotions, la peur ou la pression sociale qui jouent sur nos sentiments négatifs, ainsi que les messages incitatifs ou la nouveauté qui jouent sur nos aspirations. Le problème avec la manipulation est qu'elle fonctionne. Nous sommes donc tentés de l'utiliser pour obtenir des autres les comportements qui nous intéressent. Mais les gains qu'elle apporte sont uniquement à court terme. Elle représente une stratégie parfaite pour conclure une transaction ou entraîner un comportement requis une seule fois. Mais si ces effets doivent durer dans le temps, son efficacité se réduit rapidement. Les tactiques de manipulation utilisées doivent devenir de plus en plus complexes et finissent par coûter de plus en plus cher. L'alternative à la manipulation, qui assure des excellents résultats sur le long terme, existe. Il s'agit de l'inspiration. Il y a très peu de leaders qui choisissent cette alternative et qui décident de commencer par les pourquoi. Les leaders qui arrivent à inspirer les gens agissent et communiquent exactement de la même manière. De manière consciente ou inconsciente, ils suivent un modèle que Simon Sinek appelle les cercles d'or. La plupart des gens et des entreprises, à la fois quand ils agissent et quand ils communiquent, partent de l'extérieur du cercle vers l'intérieur. Ils commencent donc par le quoi. Tout le monde, individu ou organisation, sait ce qu'il ou elle fait. Il est facile d'identifier les quoi. Nous pouvons tous décrire les produits ou services vendus par une entreprise, ainsi que les postes que les gens occupent à l'intérieur d'un système. Certains seulement ensuite passent au comment ils font ce qu'ils font, avec l'objectif d'expliquer en quoi ce qu'ils font est différent ou meilleur. Pas tout le monde passe au comment parce que pas tout le monde le connaît ou simplement parce qu'il est moins facile à expliquer. Très peu ensuite peuvent expliquer clairement pourquoi ils font ce qu'ils font. Et le pourquoi n'est pas gagner de l'argent. Ça, c'est un résultat. Le pourquoi indique quelle est votre mission, votre cause ou votre croyance. Pourquoi sortez-vous du lit chaque matin? Pour quelle raison votre société existe-t-elle? Et pourquoi cela devrait intéresser les autres? Plus on rentre à l'intérieur du cercle, plus il est difficile d'expliquer clairement les choses. C'est donc normal qu'on décide de partir de l'élément le plus clair, le quoi, pour aller vers les plus vagues, le pourquoi. Mais les vrais leaders font le chemin inverse. Ils agissent et communiquent en partant de l'intérieur du cercle pour aller vers l'extérieur. Ils commencent toujours par expliquer le pourquoi ils font ce qu'ils font. Le message devient d'un coup beaucoup plus puissant et les gens se sentent inspirés à le suivre. Apple, notamment quand elle était dirigée par Steve Jobs, est un excellent exemple de cette capacité. Si elle faisait comme toutes les autres sociétés, en commençant de l'extérieur vers l'intérieur du cercle, son message marketing serait « Nous fabriquons d'excellents ordinateurs. Ils sont bien conçus, faciles à utiliser et conviviaux. Voulez-vous en acheter un ?»
Mais Apple communique de manière différente. Elle commence toujours par indiquer pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Son message est plutôt du type: dans tout ce que nous faisons, nous croyons à défier les statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différent. Notre façon de défier les statu quo est de fabriquer nos produits nous assurant qu'ils sont attrayants, faciles à utiliser et conviviaux. De plus, nous fabriquons d'excellents ordinateurs. Voulez-vous en acheter un? Ce message est beaucoup plus puissant que le premier. Attention, il ne s'agit pas de manipulation. Les raisons de l'efficacité de ces messages sont beaucoup plus profondes. Elles sont basées sur l'alignement de la raison d'être et des valeurs d'Apple et la résonance que cette raison d'être et ses valeurs ont avec les nôtres. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. La raison pour laquelle les messages et les actions qui commencent par les pourquoi ont tant de puissance est qu'elles correspondent parfaitement à la biologie humaine, en particulier à la manière dont notre cerveau est fait. Le cerveau aussi peut être représenté en plusieurs cercles. La partie externe, la plus récente d'un point de vue évolutif, est le néocortex, et elle correspond au niveau du quoi. Elle est responsable de la pensée rationnelle et du langage. Les deux autres sections correspondent au système limbique, qui gère nos émotions, nos comportements et la prise de décision. Elles correspondent au niveau du pourquoi et n'ont aucun lien avec les langages. Quand nous communiquons ce que nous faisons en premier, les gens comprennent les informations, les faits et les caractéristiques que nous sommes en train d'expliquer. Mais cela n'influence pas leur comportement. Nous nous adressons au néocortex. Au contraire, la partie de notre cerveau qui contrôle nos émotions n'est pas capable de passer par les langages. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, nous avons du mal à expliquer exactement pourquoi nous avons pris une certaine décision. Nous finissons pour dire que nous sentons que c'est le bon choix. Nous utilisons les sentiments plus que la logique. Prendre une décision et pouvoir l'expliquer sont deux fonctions qui existent dans différentes parties du cerveau. Éventuellement, nous finissons par rationaliser la décision. Nous donnons des arguments rationnels, mais cela ne permet pas d'éclairer quelle est la véritable motivation. Donc, si votre pourquoi ou celui de votre organisation est clair, il sera beaucoup plus facile de prendre une décision. Pour vous, vous serez en mesure de choisir vos actions en favorisant celles qui sont les mieux alignées avec votre pourquoi. Et pour vos collaborateurs ou vos clients, ce sera beaucoup plus simple de savoir pourquoi ils travaillent avec vous ou pourquoi ils achètent vos produits et services. Le système limbique de notre cerveau a une puissance incroyable. Les grands leaders font confiance à leur intuition. Ils comprennent l'importance de s'adresser au cœur, aux sentiments avant les esprits, les arguments logiques. C'est de cette manière qu'ils inspirent les comportements des personnes qui les entourent. Pour que le cercle d'or fonctionne, il est indispensable que les aspects suivants soient respectés et dans le bon ordre. La transparence du pourquoi. Vous devez savoir précisément pourquoi vous faites ce que vous faites, et vous devez le communiquer de manière transparente. Si vous ne le faites pas, vous risquez de tomber dans les pièges de la manipulation. La discipline du comment. Une fois que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous devez savoir comment procéder. Il s'agit des valeurs et des principes qui vous guident. Le comment est incarné par les processus et la culture d'une organisation. Ce n'est pas simple de garder la discipline nécessaire pour agir toujours en accord avec ses valeurs ou ses principes. Mais c'est ce qui permet de bâtir la confiance. La constance du quoi. Vos paroles et vos actions doivent refléter ce en quoi vous croyez. Le pourquoi n'est qu'une conviction. Les comment sont les actions qui expriment cette conviction. Et le quoi sont les résultats qui en découlent. Ils représentent la preuve tangible de l'authenticité de vos convictions. On fait souvent l'erreur de croire que nous pouvons faire la différence en tant qu'individu ou entreprise quand nous savons quoi faire et comment le faire. En réalité, toute la différence se manifeste quand nous savons pourquoi et comment nous faisons les choses. Si vous êtes authentique, toutes vos paroles et vos actions traduisent vraiment vos convictions. C'est ainsi que votre cercle d'or est équilibré et que vous devenez un leader inspirant. Les effets de votre transparence, discipline et constance génèrent la confiance et la fidélité dans les personnes autour de vous.
En tant qu'animal social, l'être humain repère facilement les subtilités du comportement des autres et les juge en conséquence. C'est la raison pour laquelle la manipulation ne fonctionne qu'à court terme et pourquoi les cercles d'or représentent une puissance incroyable sur les longs termes. Pour avoir du leadership, vous devez avoir deux choses. Une vision d'un monde meilleur à créer et la capacité de la communiquer clairement. Nous créons notre vision du monde en imaginant ce à quoi il ressemblerait si nous nous consacrions chaque jour à poursuivre notre pourquoi. Et nous communiquons clairement notre vision en ne commençant jamais par ce qui doit être fait. Vous deviendrez des leaders en commençant par expliquer pourquoi il faut agir. Vous inspirez l'action.